Mascara, parfum, vêtements, près de 8 produits ont été lancés en l'espace de 4 mois. Kylie Jenner est en faillite, vit au-dessus de ses moyens et n'arrive plus à vendre quoi que ce soit. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Dorcas avec 2 V à la place du A. Let's go! La cadette du clan Kardashian, Kylie Jenner, est en train de sombrer. Depuis un certain temps, tout laisse à croire que Kylie Jenner, et plus précisément sa marque Kylie Cosmetics, sont en train de faire faillite. Cette rumeur a toujours existé depuis de nombreuses années, mais ça a toujours fini par se tasser. Mais aujourd'hui, elle est de retour où Kylie n'arrive plus à subvenir à son train de vie. Elle n'arrive plus à vendre quoi que ce soit avec sa marque de cosmétiques. Kylie Jenner est un personnage public, notamment connu dans la série de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, qui mettait en scène son quotidien et celui de sa famille. À travers cette série, on l'a vu grandir, évoluer. Dès le premier épisode, on a vu Kylie partir à l'école primaire, etc. jusqu'à dans les derniers épisodes où on voyait Kylie devenir maman, par exemple. Dès l'adolescence, Kylie et sa sœur Kendall ont lancé plusieurs projets comme des livres de science-fiction, des jeux d'applications mobiles, des parfums. Tous les deux ont été mannequins, notamment pour la collection Yeezy saison 2 de leur beau-frère, le rappeur Kanye West. D'ailleurs, Kendall restera dans le monde du mannequinat et elle défile aujourd'hui pour les plus grandes marques comme Chanel, Victoria's Secret, mais Kendall ne savait toujours pas quoi faire de sa vie. Elle va donc se lancer sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux Snapchat et Instagram, et elle va bénéficier de la notoriété qu'elle a acquise lors de son passage dans l'incroyable famille Kardashian, et elle va cumuler énormément de followers. En 2022, elle a été nommée 4e personnalité du monde à être la plus suivie sur Instagram. Grâce aux réseaux sociaux et notamment Instagram, elle a pu se faire beaucoup d'argent. Notamment, c'est une des personnalités les plus rémunérées sur Instagram avec un post ou une publication qui coûte près de 1,49 million de dollars. En 2014, lors de quelques épisodes de la série familiale L'incroyable famille Kardashian, Kylie va révéler un mal-être. En effet, elle est super complexée par sa taille, ses lèvres, surtout en regardant la beauté de ses sœurs. Elle va donc entreprendre de changer complètement d'apparence, le visage, comme sa silhouette. Sa nouvelle transformation va être popularisée car sur les réseaux sociaux va naître un challenge, le Kylie Jenner Challenge, qui consiste à prendre un récipient, à poser sur ses lèvres, à aspirer les lèvres et puis retirer et imiter la transformation des lèvres de Kylie. Là où ça va déraper, que suite à l'engouement de ce challenge, plusieurs adolescents vont se blesser et même se mutiler pour avoir les lèvres de Kylie Jenner. C'est seulement en 2023 que Kylie Jenner va avouer regretter avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour modifier sa taille, son visage, notamment avec une augmentation mammaire, des injections au niveau des lèvres et un BBL qui était très nouveau à l'époque. En 2014, Kylie crée Kylie Cosmetics. C'est une marque de cosmétiques qui a commencé par commercialiser des kits à lèvres et tout le storying est basé sur le mal-être de Kylie avec ses lèvres. La première vague a sorti 15 000 kits pour 250 000 dollars, financés entièrement par Kylie Jenner avec ses revenus provenant de ses missions en tant que mannequin. Rapidement, la marque devient très célèbre avec ses fameux kits et un storytelling unique. En 2018, la marque pesait près de 800 millions de dollars. Un an après, c'est 100 millions de dollars qui se sont ajoutés. Plusieurs collections ont vu le jour et ça pour plusieurs occasions, que ce soit Noël, Pâques, la fête des mères ou encore je ne sais quelle occasion, et toutes ces collections ont toujours été un sold out dès leur sortie. Le succès de Kylie Cosmetics était aussi Kylie s'impliquait dans la conception, la fabrication et même l'emballage des colis. Sur les réseaux de la marque et même sur ses comptes personnels, on la voyait aller dans les laboratoires. Elle prenait même son temps pour signer tout ce qui est carte de remerciement que les clients vont recevoir. À part le côté succès, Kylie Cosmetics a aussi essuyé énormément de scandales, notamment à la sortie du tout premier fond de teint qui a été accusé d'être le plagiat, la copie du fond de teint lancé par Rihanna avec Fenty Beauty. Il y a eu aussi la surévaluation de l'entreprise. En effet, en avril 2020, Forbes a nommé Kylie comme la plus jeune milliardaire
au monde, self-made, avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars. Quelques mois après, Forbes s'est rétracté et a accusé Kylie de surévaluer les comptes de Kylie Cosmetics. Le magazine a révélé que Kylie falsifiait les documents fiscaux de la marque pour qu'elle paraisse milliardaire. Elle trafiquait les chiffres d'affaires et qu'en réalité, Kylie Cosmetics ne vaut pas 1,2 milliard de dollars, mais beaucoup moins, et elle est même moins rentable que ce que c'était avant. Cet article va nous choquer, surtout venant de la part de Forbes. Kylie serait en train de nous mentir? Est-elle en difficulté avec son entreprise, et ça depuis longtemps? En gardant ces questions en tête et en se penchant sur les actions de Kylie et de sa marque, quelques pistes nous montrent que Kylie est dans une difficulté financière. Certes, c'est pas une difficulté financière où elle est au bord de dormir dehors ou etc. Mais elle n'arrive plus à assumer son train de vie actuel. En 2018, elle va mettre en vente sa maison de Beverly Hills qu'elle a acheté 13 millions de dollars. Elle va la mettre en vente pour 21,9 millions de dollars. Quelques mois plus tard, le prix va baisser à 20 millions de dollars pour atteindre les 17 millions de dollars quelques semaines après. Sur les réseaux sociaux, Kylie a recommencé à être de plus en plus active et à faire de plus en plus de partenariats, surtout quand on sait que chaque partenariat lui rapporte à peu près 1,4 million de dollars. Du côté de la marque, Kylie a complètement changé sa stratégie avec Kylie Cosmetics. Tout commence en 2019 où Kylie nous annonce la fermeture temporaire de sa marque. Et pour cause, Kylie a rompu son contrat qu'elle avait avec Seed Beauty pour se diriger vers Coty. À la réouverture de la marque, tout avait complètement changé, toutes les formulations sont devenues véganes et on va assister à un amas de produits qui vont se succéder encore et encore. Les fameuses collections que la marque lançait sont devenues histoire ancienne. Kylie a commencé à orienter ses produits selon les tendances, les trends. Si la mode est à la pink era comme on l'a connu avec Barbie Girl l'été dernier ou le minimaliste, les produits de Kylie Cosmetics vont aussi devenir comme ces tendances. Pour moi, cette stratégie de se conformer à toutes les tendances qui sortent a été super pénalisante pour la marque. Aussi, il y a un énorme problème au niveau du cycle de maturation d'un produit qui n'est jamais respecté avec Kylie. Depuis le début de l'année, c'est pas moins de 8 produits qui ont été lancés, produits de beauté ou non. Lorsqu'un produit est lancé, il doit avoir le temps d'être testé, d'être adopté par le public. Votre produit peut être parfait, la formulation peut être parfaite, mais si il n'a pas atteint le stade de maturité, votre produit va être oublié et va être éclipsé par le prochain produit qui sortira. Fin janvier, Kylie lance son nouveau fond de teint. Le lancement d'un fond de teint est une étape très importante pour toutes les marques de cosmétiques car c'est un peu ce qui vous donne le véritable statut de marque de maquillage. Quelques semaines plus tard, Kylie va lancer une gamme de Lips Butter. Sa marque de vêtements Kai va être aussi lancée. D'ailleurs, la marque va être accusée de plagiat par une autre styliste qui a déjà habillé Kylie. Le parfum cosmique, le soda Sprinter, un mascara, un blush stick pour finir avec un rouge à lèvres hydratant. Et tout ça en seulement 5 mois. Les produits n'ont pas de temps de promotion ni de marketing que déjà un autre produit est en préparation et prêt à être sorti. Nous sommes très loin de l'ère où Kylie sortait un produit et que c'était sold out 30 minutes après. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Active la cloche de notification pour ne pas louper l'ultime vidéo de la semaine prochaine. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, lieu où on parle quotidiennement. On se voit dimanche prochain à la même heure. Bye bye.